Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec un événement disputé samedi sur la côte normande, le prix du Hong Kong Jockey Club. Ils seront 15 concurrents âgés de 3 ans à en découdre sur la distance de 2500 mètres après le forfait du numéro 15 Ferno Boy. On débute avec le tableau des partants avec de bonnes chances en haut du tableau a priori, avec notamment le numéro 1 Pont Mirabeau qui a repris de la fraîcheur suite à sa victoire acquise au printemps à Longchamp, le numéro 2 Coubird très régulier, le numéro 3 Valour qui a remporté le quintet référence à Vichy, on y reviendra tout à l'heure, le 4 Will of Daisy, pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin qui est en constant progrès, le 5 High Lady qui a été remarqué à plusieurs reprises, on y reviendra également dans quelques instants, une des très bonnes chances de ce quintet, le 6 Berkane qui dispute son premier grand handicap. On peut également penser au numéro 10 Silo Secret, un concurrent qui est très régulier, qui vient de prouver sa tenue, lui aussi semble disposer d'une très bonne chance avant coup. On passe à la seconde partie du tableau avec notamment dans cette seconde partie un concurrent qui nous plaît bien, le numéro 13 Moonwolf, entraîné par Stéphane Vattel. On y reviendra également dans quelques instants un peu plus longuement, le 14 Amour d'Argent qui a mieux couru que ne l'indique son classement en dernier lieu, attention à elle, et enfin le numéro 16 Normandy Beach, atout de Christophe Ferland qui a terminé 6ème du quintet référence. On va désormais passer à une nouvelle rubrique pour tenter de vous aider à toucher ce quintet, c'est le papier. Le papier, on débute avec nos préférés dans cette épreuve et tout d'abord le numéro 2 Coubird, un pensionnaire de Nicolas Collery. Il est très régulier, il y a d'ailleurs une statistique pour ce numéro 2 Coubird, c'est une statistique associée à son partenaire du jour, en l'occurrence Thomas Trullier. En 4 associations tous les deux, ils n'ont jamais déçu, terminant à chaque fois dans les 5 premiers sans parvenir à s'imposer. Il a laissé une impression favorable à plusieurs reprises, notamment en dernier lieu dans le quintet référence à Vichy. Ce jour-là, l'épreuve n'avait pas été très sélective, mais il est néanmoins terminé dans une belle action à la deuxième place. Il semble proche de son jour. Je vous le répète, il est endurci, régulier. Avant le coup, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sur sa lancée. Ça semble être un bon point d'appui, ce numéro 2 Coubird. Derrière, on pensera au numéro 5 High Lady, l'un de nos coups de cœur de ce quintet, cette pensionnaire représentante de l'écurie Victoria Dreams. Elle a laissé une impression favorable à plusieurs reprises, elle a été remarquée par ses fins de course, cette fille de Grace Lely, sa mère qui remporta le prix Corrida, elle est bien née. Elle est rallongée en cette occasion, et vu le style de ses dernières fins de course, on peut penser que le rallongement de la distance va servir ses intérêts. Attention à elle, associée à Aurélien Lemaître, elle peut frapper un grand coup dans ce quintet. Derrière, le numéro 10 Silo Secret, difficile d'aller contre, On a d'ailleurs une statistique pour lui aussi. C'est une statistique, sa réussite dans les quintets. Il a couru à 3 reprises dans les quintets sans parvenir à gagner. Il n'a jamais déçu, terminant à chaque reprise dans les 5 premiers. En dernier lieu, dans le quintet référence disputé à Vichy, il a abordé la distance de 2400 mètres pour la première fois. Il s'est très bien comporté une nouvelle fois. Il sera confié à Jurids Mendizabal en cette occasion et peut lui aussi frapper un grand coup. Derrière, on peut penser au numéro 13 Moonwolf. Lui nous plaît bien dans le bas de tableau. C'est peut-être l'outsider séduisant dans le bas du tableau. Ce pensionnaire du très habile, le local Stéphane Vattel. Il a certes couru des longs inférieurs. Il a pris son métier dans les courses à conditions. Mais en dernier lieu, sa victoire a été assez plaisante sur l'hippodrome de Clairefontaine. Il a prouvé sa tenue en cette occasion. La distance était de 2900 mètres. Certes, le lot était inférieur, mais il l'a bien fait. On sent un cheval en progrès, en plein épanouissement. Et même s'il monte de catégorie et son poids a été revu à la hausse, il peut bien faire sous 56,5 kg et la selle de Théo Bachelot. Et notre 5e préféré sera le numéro 1 Pont Mirabeau. Il a repris de la fraîcheur suite à sa victoire acquise au cours du printemps à Longchamp. C'était le 27 mai. Ce jour-là, après avoir patienté, il est venu transpercer le peloton pour finir. Il a terminé le plus vite en pleine piste, laissant une impression très favorable. Le handicapeur a peut-être eu la main lourde avec lui, mais ce jour-là, sa victoire n'est pas passée inaperçue. Il a été pénalisé de 5,5 kg, ce n'est pas rien, 11 livres. Mais associé à Christiane Dimuro, il va tenter de surmonter cette surcharge pondérale et bien faire une nouvelle fois sous 61,5 kg. On va désormais passer aux chances régulières de ce quintet, avec tout d'abord le numéro 4 Will of Daisy, une autre concurrente qui est en constant progrès, cette pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin. Elle a logiquement été pénalisée suite à ses 2 dernières victoires, à Longchamp puis à Vichy, mais on sent également une pouliche qui ne cesse de progresser. Associée à Marie Velon qui s'entend parfaitement avec elle, elle va tenter de franchir un nouveau palier car les lots étaient inférieurs lors de ses 2 plus récentes victoires, mais elle l'a vraiment bien fait, je me répète, mais elle peut franchir un nouveau palier. Le numéro 3, Valour, le pensionnaire d'Edouard Montfort qui a remporté le quintet référence sur l'hippodrome de Vichy. Ce jour-là, elle a rapidement pris la direction des opérations. Elle s'est imposée de bout en bout. Elle s'est montrée dure à l'effort pour résister aux différentes attaques. C'est vrai que son jockey avait monté une belle course car le train n'avait pas été très sélectif. Mais elle s'est montrée très courageuse pour repartir sous les différentes attaques dans la phase finale. Elle a logiquement été pénalisée suite à cette victoire de 4 kg. On fait appel à Christophe Soumillon en cette occasion. Attention à elle, même si comme Pont Mirabeau, on la voit davantage prendre une place que s'imposer
s'imposer en cette occasion. Derrière, on pensera à une autre atout d'Edouard Montfort, en l'occurrence le numéro 14, Amour d'Argent, entraîné par Jean-Claude Rouget la saison passée. Elle a rejoint les box de l'habile Edouard Montfort cette année. Elle s'était imposée lors de sa rentrée à Châteaubriand et s'est bien comportée depuis. Dans le quintet référence à Vichy, elle a mieux couru que Nurlix à 8e place. Elle n'a pas connu une ligne droite limpide, mais elle a montré qu'elle pouvait briller dans ce genre de tournoi. Attention à elle, associée à un jockey en grande forme actuellement, l'actuelle tête de liste du meeting, à savoir Michael Barzalona. Derrière, on peut également penser au numéro 12, American Park, qui a été acquis et réclamé au cours du printemps. Cet American Park a depuis brillé pour sa nouvelle Kazakh. Il avait notamment gagné à Chantilly. Et dans le quintet référence, il a mieux couru que Nurlix son classement. Son partenaire a eu du mal à l'utiliser dans la ligne droite. Il a versé sur sa droite pour finir. Mais il faut s'en méfier certainement dans cette épreuve, associée à Stéphane Pasquier, qui connaît chaque année une grande réussite dans les gros handicaps. On peut également penser en bas de tableau numéro 16, Normandie Beach, pensionnaire de Christophe Ferland. Il a prouvé qu'il n'avait pas une grande marge de manœuvre dans ce genre de tournoi, mais attention à lui, on ne peut le négliger pour une petite place. Désormais les outsiders de ce quintet, avec tout d'abord le numéro 9, la Templière, un pensionnaire de Michael Delzang. Elle a couru à 3 reprises, s'est placée par 3 fois. Elle a laissé entrevoir quelques moyens, mais elle peut manquer d'expérience dans ce genre de tournoi. En tous les cas, on suivra sa tentative avec intérêt pour ses prochaines tentatives. Le numéro 6, Berkane, qui avait gagné son handicap sur l'hippodrome de Compiègne l'avant-dernière fois, si bien qu'il a été pénalisé. Sa marge est peut-être plus réduite dans ce genre de tournoi désormais. Et enfin le numéro 11, Arazi, une pensionnaire de Pia Brandt qui est très régulière elle aussi. Elle avait gagné son handicap sur l'hippodrome de Saint-Cloud au cours du printemps. Dernièrement, elle n'a pas démérité en terminant correctement à la 5e place. Maintenant, on a l'impression qu'elle est peut-être barrée par plusieurs rivaux dans cette épreuve. Toujours délicat de détacher des impasses dans ce genre de handicap, notamment réservé aux 3 ans, des concurrents susceptibles de progresser d'une sortie à l'autre. Mais si on doit tenter de faire une impasse dans ce quintet, on pensera au numéro 7, Quitzer, qui vient certes d'ouvrir son palmarès, mais était sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains, l'eau qui semblait inférieure. Sa tâche s'annonce plus délicate dans cette épreuve. On va passer à une nouvelle rubrique, à savoir notre choix. Notre choix, à savoir nos 5 préférés pour tenter de vous aider à toucher ce quintet, avec tout d'abord le numéro 2, Coubird, on se répète, mais le pensionnaire de Nicolas Collery avant le coup fait figure de solide point d'appui. Il est très régulier, il s'entend très bien avec Thomas Trullier. Il a prouvé sa tenue, il a très bien couru dans le quintet référence à Vichy. Avant le coup, on serait déçu de ne pas le voir terminer à l'une des 4 premières places. On pensera également au numéro 5, High Lady, notre coup de cœur de ce quintet. Elle est rallongée, mais ce rallongement de la distance peut certainement servir ses intérêts. Elle a souvent été remarquée par ses fins de course. Attention à elle, car elle semble promise à une victoire dans ce genre de tournoi très prochainement. Le numéro 10, Îlot Secret, difficile d'aller contre, il est très régulier, il est confirmé dans les quintets, il a prouvé sa tenue en dernier lieu dans le quintet référence à Vichy. Il sera confié pour la première fois à Yoritz Mendizabal et vise une confirmation. Le numéro 13 viendra ensuite Moonwolf, peut-être l'une des bonnes chances du bas du tableau. Il monte certes de catégorie, mais on sent un poulain sur la montante et qui peut briller certainement dès ses débuts dans les grands handicaps. Et enfin le numéro 1, Pont Mirabeau. Il a certes été fortement pénalisé, mais sa victoire avait vraiment été plaisante sur l'hippodrome de Longchamp. Et malgré ce poids revu à la hausse, il peut espérer poursuivre sur sa lancée, d'autant qu'il aura pour lui sa fraîcheur. Il n'a pas été revu depuis le 27 mai dernier. Nouvelle rubrique, à savoir le conseil de jeu. Notre conseil de jeu ce samedi sur l'hippodrome de Deauville, ce sera le 605 Gabello dans la liste le prix Michel Ouivet, un concurrent qui s'était très bien comporté dans le convoité prix du Lys le 20 juin dernier. Ce jour-là, après avoir animé les débats, il s'est montré très courageux pour conserver assez sûrement la 3e place. Comme tous ses rivaux du jour, il va aborder la distance de 2800 mètres pour la première fois, mais cela ne devrait pas le gêner. Le raffermissement du terrain va servir ses intérêts. Il sera confié pour la première fois au redoutable Christian de Muro. Il va certainement rapidement occuper une place de choix. Il peut certainement aller très loin, ce Gabello. On le voit lutter pour la victoire. On va clôturer cette émission en espérant vous avoir donné assez de conseils pour tenter de toucher ce quintet. Et on va vous souhaiter bon jeu à tous. Et vous nous retrouverez pour une nouvelle émission 100% quintet avec l'événement dominical qui sera présenté par François Moreau avec un grand handicap disputé sur la ligne droite de Deauville.